Je lis du livre de Matthieu chapitre 4, au verset 3, ce qui suit. La Bible déclare, « Il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Prions. Notre thème, c'est le tentateur. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour, tes grâces, tes bénédictions, ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour l'assurance du salut. Voici la première attaque de l'ennemi. Aide-nous à prendre conscience comment elle fonctionne. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Comment fonctionne l'ennemi? Il faut que tu saches. Rappelle-toi, le seul problème qu'Ève pouvait avoir dans le jardin, c'était de manger le fruit. C'est pourquoi il propose à Ève de manger le fruit défendu. Il a réussi son coup puisqu'Ève mangea le fruit. Jésus est en train de jeûner. L'ennemi, il connaît la Bible. En fait, la Torah, on va dire, parce que la Bible n'existait pas encore. Il connaît, il sait. Que fait-il? Il attend. Il voit que Jésus est parti pour jeûner. Il attend. Parce qu'il sait que le jeûne, Moïse a jeûné 40 jours sur la montagne. Il était en contact avec Dieu. Et il a ainsi reçu l'étape de la loi. Et Jésus a commencé son ministère. Il a commencé à jeûner. Forcément, ça ne peut être que 40 jours. Alors il attend gentiment. Tu vois, il n'a pas été emmené là pour être tenté par le diable. Le diable qui connaît, il attend Jésus. Il sait qu'au terme des 40 jours, il aura faim. Mais il sait aussi qu'au terme des 40 jours, Jésus sera bien dopé. Que va-t-il lui proposer? As-tu compris comment il fonctionne? Il connaît ton besoin. Il sait que tu aimes des belles voitures. Il va t'inciter à acheter de belles voitures. Il va te pousser à voler pour que tu achètes de belles voitures. Il sait que tu aimes des meubles. Il va t'envoyer. Il t'envoie exactement ta faiblesse. Il te connaît. Il t'observe. Si par exemple, ce n'est qu'un exemple, hein, d'accord? Tu aimes, on parle d'un homme qui aime un homme. Que fera-t-il? Tu penses qu'il enverra une femme? Jamais. Il enverra un homme. Parce que c'est ce que tu aimes. Il va te donner exactement ce que tu aimes. Avec les conséquences, bon, mais c'est ce que tu aimes, c'est ce qu'il te donne. Et là, comme Jésus a fait, que dit-il? Il piège Jésus, selon lui, en disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et quand il fait la suggestion, il envoie une image dans le cerveau de Jésus. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait le pain cuit sur feu de bois, très craquant. Et on mettait là-dedans du beurre Sovaco ou la vache noire ou Masclet, avec un morceau de gruyère et 2 feuilles de laitue. Et quand j'entends sandwich, personnellement, je pense à ce type de pain avec ce beurre un peu salé et le fromage. Et je me raffole.
Il envoie ces images à Jésus. Si Jésus n'était pas attentif avec une telle image, il ferait le miracle. En oubliant la question, si tu es le Fils de Dieu. Cette question, ne vois-tu pas que c'est le doute qui veut mettre dans l'esprit de Jésus? Dès que tu commences à douter, ça vient de l'autre. Dans certains cas, c'est pour le bien. Mais dès que c'est le mal, si tu es le Fils de Dieu, donc tu ne sais pas qui tu es. Tu dois prouver ce que tu es. Non, tu n'as pas besoin de prouver parce que tu es le Fils de Dieu. Prions. Seigneur, au terme des 40 jours, l'ennemi est venu attaquer Jésus. Attaque claire, directe. Il ne passe pas par 4 chemins. Il n'a pas emmené une femme pour Jésus. Mais non, Jésus a faim. Il n'a pas emmené un film. Il n'a pas emmené une voiture. Il a juste proposé ce dont il avait besoin de manger. Éternel, aide-nous à canaliser nos besoins. Aide-nous à marcher dans tes voies, à te suivre, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, il te donne exactement ce que tu cherches. Contrôle tes pensées.